J'écoute des émissions politiques au sujet des élections présidentielles et je suis frappé par la carence des outils d'analyse dont disposent notamment les analystes, les observateurs, les journalistes. Comment pourrait-il d'ailleurs savoir que nous passons par une période très particulière, une période ce que j'appelle la période équinoxiale en astrologie alpha-oméga, qui est une période de transition qui est un petit peu comme le lever du jour ou la tombée de la nuit, une période comme ça intermédiaire, un peu floue, un peu grise. Et nous avons une élection grise en fait, très mélangée. Et il est normal que les grands partis soient en crise. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est un peu comme en médecine. Quelqu'un qui aurait la fièvre et qui ne saurait pas si cette fièvre est passagère ou si elle est chronique, je ne sais pas. Mais on a le même problème ici, on ne sait pas distinguer le caractère ponctuel, éruptif, du caractère chronique. Les maladies chroniques, c'est pas la même chose. Et donc là, au fond, nous ne sommes pas devant une maladie chronique. Nous sommes dans une crise ponctuelle. Et à mon avis, les partis de droite et de gauche traditionnels vont avoir leur revanche rapidement. Peut-être même dès les élections législatives, comme je le disais dans une précédente vidéo. Et si ce n'est pas à ce moment-là, ça sera un peu plus tard. Que les gens actuellement ne sentent pas, ne comprennent pas cette dynamique qui est le fondement même de nos institutions, c'est tout à fait normal. Le hasard aura voulu que l'on fixa les élections à un moment très très spécial et qui n'est pas du tout contrôlé, puisque comme vous le savez, la date des élections n'est pas contrôlée, elle est simplement fonction d'aléas comme la mort de Pompidou. Depuis que Pompidou est mort au printemps, on a les élections au printemps. Avant, on avait les élections à l'automne. Moi, je me souviens qu'en 65, quand j'étais en première année de droit, c'était à la fin, c'est au mois de décembre 65 que les élections présidentielles eurent lieu. La démission de De Gaulle au printemps et la mort de Pompidou à peu près à la même époque ont enraciné, entériné l'idée que l'élection présidentielle devait avoir lieu au printemps. Bon, c'est risible, c'est dérisoire. Je ne parle même pas de cette espèce de petit jeu de passage du septennat au quinquennat dont j'ai dit, d'ailleurs, je crois, qu'il était problématique, parce que le septennat permet de restituer le même processus de 7 ans en 7 ans, donc il est un signe de stabilité, ce qui n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, alors que le quinquennat, lui, est perturbateur, puisqu'il ne respecte pas le cycle de 7 ans. Donc c'est pas non plus indifférent. Alors on ne maîtrise pas la durée des mandats, on ne maîtrise pas la date à laquelle les élections se font, et on arrive à cette situation qui était extrêmement improbable, mais qui s'est produite, parce qu'effectivement on n'a pas vu venir le problème. Pourquoi? Parce que simplement les astrologues traditionnels ne disposent pas de ce genre de modèle. Donc l'astrologie traditionnelle a échoué, elle ne fournit pas les modèles à la société dont elle a besoin, et c'est la nouvelle astrologie alpha-oméga qui en est capable. Il va falloir intégrer ces considérations d'astrologie alpha-oméga dans la refonte des institutions, sous une forme ou sous une autre. Et pas seulement à l'échelle française, mais à l'échelle européenne. Parce que ça n'a pas de sens de faire les choses à l'échelle d'une seule nation. Si l'Europe doit avoir une raison d'être, c'est justement pour unifier quelque part les institutions sur des bases plus scientifiques. Donc de toute façon, ça serait complètement un... Bon. Alors, pour revenir à notre question, oui, nous avons actuellement une période intermédiaire, une période grise, et voilà donc nos journalistes qui épiloguent, qui tirent des plans sur la comète à partir de la situation actuelle.
qui nous annonce la fin du Parti socialiste, qui nous annonce la fin du Parti républicain, alors qu'en réalité, c'est un moment particulier. Un moment particulier où le jeu démocratique ne peut plus fonctionner correctement. Et contrairement à ce que certaines personnes croient, il n'y aura pas pour autant, à la suite de l'élection présidentielle, une dynamique législative en rapport avec cette élection présidentielle. Parce que ça ne se joue pas dans les mêmes règles du jeu. Les élections présidentielles précédentes étaient appuyées sur des partis, qu'on le veuille ou non. Et ces partis étaient capables de mobiliser des députés. Mais là, ce n'est pas du tout la même chose. Donc on va, comme beaucoup d'autres, comme certains commentateurs l'ont déjà annoncé, on va vers une cohabitation dès le départ. Dès le départ, le président Macron ou Le Pen ne pourront pas gouverner. Le gouvernement tombera dans les mains d'une certaine majorité qui se pourra se constituer, et qui ne se constituera pas nécessairement d'ailleurs à la demande du président. Il pourra s'agir de compromis et d'entente entre un certain nombre de partis au Parlement qui vont dire voilà, voilà, c'est ce que nous voulons. Donc ils imposeront leur point de vue au président, quel qu'il soit. Il faut bien comprendre ça. Et c'est ce que Valls, quelque part, a compris. Il a compris que, de toute façon, au bout du compte, c'est le Parlement, dans ce cas précis, qui aura le dernier mot, en raison de l'insuffisance des structures des partis En Marche et du Front National pour véritablement élire des députés en masse. Rappelons quand même que le Front National, d'autant plus que le Front National ne pourra pas avoir d'alliance, et on peut imaginer, paradoxalement, dans la logique actuelle, une alliance entre les républicains et les socialistes pour contrer Marine Le Pen ou Macron. Dans une sorte, voilà, ou en tout cas d'une certaine aile du Parti socialiste et d'une certaine aile du front des républicains, dans ce sens. Voilà ce que je vois. Et donc là, on serait encore une fois, c'est un autre rebondissement, dans cette période justement équinoxiale et intermédiaire, une sorte de majorité qui ne serait même pas présidentielle en vérité, qui serait une majorité parlementaire, composée probablement des partis qui ont le plus de voix, qui auront le plus de députés, à savoir probablement et très probablement. Alors on pourrait même parler d'un front républicain qui blackballerait systématiquement les candidats de Macron et de Le Pen, hein, c'est-à-dire qui ferait en sorte que, comme on l'a fait pour les régionales, bon, il y en a un qui se retire pour éviter que Macron ait des députés ou que Le Pen ait des députés. C'est à mon avis ce scénario qui va se produire, qui est également un scénario justement du centre. Et alors ce qui serait amusant, c'est que Macron, qui est un homme du centre, il se ferait en quelque sorte déborder par une stratégie centriste d'union du Front républicain qui finalement lui imposerait un Premier ministre qui n'aurait pas le choix de refuser, tout comme en 1997, Chirac s'est vu imposer Jospin, ou en 1993, Mitterrand s'est vu imposer Balladur, ou en 86, Mitterrand s'est vu imposer Chirac. Et Giscard d'Estaing, en 1978, a failli se faire imposer Mitterrand comme Premier ministre en cas de victoire législative. Moi, je suis bien placé pour le savoir, puisque j'étais au Parti socialiste à ce moment-là. Et donc, j'ai fait la campagne de Paul Quilles, qui était le député du 13e arrondissement. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Probablement un front républicain, qui est typiquement correspond à cette phase équinoxiale, un front républicain qui obtiendra le gouvernement de la France et qui renverra au chrysanthème le président élu, qui n'aura qu'un domaine réservé finalement assez limité, lié notamment à la dimension militaire et à la politique étrangère,
ce qui a été le cas de Mitterrand pendant la cohabitation, donc finalement un peu une peau de chagrin.